Jude Bellingham méritait-il vraiment en rouge? Les amis, vous répondrez à cette question dans les commentaires. Osasuna, Real Madrid comptant pour la 24e journée de la Liga. Les notes des Madrilènes, Jude Bellingham déçoit avec un 4 selon notre rédaction. Le match de la 24e journée de la Liga espagnole entre Osasuna Pamplona et le Real Madrid vient de s'achever sur un score d'un but partout. Jude Bellingham a été expulsé après avoir apparemment dit quelque chose d'inapproprié à l'arbitre José Luis Monuera qui s'est approché du milieu de terrain anglais. Eh bien oui, à la 40e minute, on a vu après que Jude Bellingham se soit plaint également d'une décision en levant les mains. Les deux hommes ont échangé quelques mots avant que l'arbitre justement ne sorte ou bien ne montre le carton rouge. Personne n'a absolument rien compris. L'entraîneur du Real Madrid, Don Carlo Ancelotti, a également reçu un carton jaune après avoir formulé une plainte au cours de cette rencontre-là. Après la rencontre, bien évidemment, émaillée de plusieurs incidents, ce pénalty également qui devrait être sifflé pour Vinicius Junior. Donc, Jude Bellingham a été exploité en première période. Voici les notes des Madrilènes selon notre rédaction. Vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. On commence par Thibaut Courtois, 7 sur 10. Très bon match du gardien belge, impeccable sur ses actions aériennes en début de partie. Thibaut Courtois a réalisé une très belle intervention à la 27e minute. Rappelez-vous de cette action-là pour permettre au Real Madrid de garder son avantage. Il était très bien, très vite allé au sol. Fran Garcia, 7 sur 10 pour ne pas dire 6,5. Match solide pour le latéral gauche espagnol. Malgré la tension de la partie, Garcia a gardé son sang-froid sur plusieurs actions également et surtout réalisé de belles interventions défensives. Donc offensivement, il a pris de bonnes décisions également et grâce à sa rapidité, on le lui connaît depuis qu'il commence par jouer régulièrement, il a livré un match correct. Nous passons maintenant à Raúl Asensio. Pour ne pas dire qu'il aura 8, c'est 7,5 selon notre rédaction. Rien à dire sur le match du jeune défenseur central, le Ramos en miniature, impérial comme d'habitude. Raúl Asensio a annulé plusieurs actions adverses, solide sur ses appuis également et il a parfaitement tenu son rang. Donc en tout cas, le Real Madrid tient un défenseur redoutable qui va apporter beaucoup au club madrilène. Nous passons à Aurélien Tchouaméni. Pour ne pas dire qu'il aura 7, c'est 6,5 sur 10 selon notre rédaction. Il est, en tout cas, il est dans une bonne période, bien qu'il n'apprécie pas vraiment d'évoluer en défense centrale. Aurélien Tchouaméni a une nouvelle fois livré une belle prestation donc face aux attaquants d'Osasuna. Très malin d'ailleurs, le milieu de terrain français est resté concentré et très solide. Donc on dira finalement très bon match pour Aurélien Tchouaméni. Federico Valverde, 7 sur 10, il aurait pu marquer aussi dans ce match. On peut enfin oublier l'absence de Dani Carvajal au milieu de terrain depuis la nouvelle blessure de Lucas Vazquez. Federico Valverde enchaîne des pannes en tant que latéral droit. Il enchaîne des prestations de haut niveau sur le côté droit de la défense madrilène. Donc grâce à son explosivité et son excellente condition physique, le milieu de terrain uruguayen a été l'auteur de la passe décisive pour Kylian Mbappé en première période. Il était encore présent aussi bien défensivement qu'offensivement avec des montées et des centres précis. Excellent, exemple parfait, sa passe décisive justement pour le but de Kylian Mbappé. Très bon match pour Fede Valverde après une piètre prestation. Nous passons à Eduardo Camavinga, 6 sur 10, je dirais même 5 sur 10. En sentinelle, Camavinga a fait son match quand même, certes, depuis son retour de blessure. Le milieu de terrain apporte beaucoup de puissance dans l'entrejeu, mais à un moment donné, j'ai comme l'impression qu'il exagère. Donc, quand il est concentré comme ce samedi, Eduardo Camavinga est implacable, c'est vrai. Malheureusement, il est fautif sur une faute commise dans la surface de réparation sur Ante Boudimir, entraînant l'égalisation sur penalty. Donc, un match amer pour lui. Luka Modric aura une note de 6 sur 10. Le capitaine madrilène a encore livré, on va dire, une prestation acceptable. Voilà, face aux joueurs rugueux de Sasuna, il a reçu aussi des coups. Luka Modric a tenté de dicter le tempo du match avec des renversements de jeu. Les choses sont devenues beaucoup plus compliquées quand même pour le vétéran après l'expulsion de Jude Bellingham contre le cours du jeu. Et justement, parlant de Jude Bellingham, il aura 4 sur 10 selon notre rédaction, pour ne pas dire 3 sur 10. Que dire de l'anglais, les amis? Ce samedi, il a complètement craqué contre l'arbitre dans un match où il aurait pu
obtenir un penalty où voilà, son équipe aurait dû en obtenir au moins 2. Le joueur de 20 ans aurait lâché un mot qui n'a pas plu à l'arbitre, lequel l'a exclu juste avant la fin de la rencontre de la première période. Donc, outre cette expulsion, ce qui a sérieusement agacé Dani Carvajal, il n'y a pas grand-chose à retenir de son match, mais il faut le dire quand même, son expulsion a fait beaucoup de mal à l'équipe de Don Carlo Ancelotti. Brahim Diaz, il aura 7 sur 10. Très bon match également pour le joueur marocain, je ne l'ai pas mis. Donc, il a été aligné à la place de Rodrigo Goes en attaque. Diaz a apporté vitesse et percussion avec ses dribbles, avec plusieurs fautes subies également dans la partie. Brahim Diaz a tenu son rang, même défensivement, il a été irréprochable. Vinicius Junior aura une note de 7 sur 10. Pour une fois encore, Vinicius Junior s'est maîtrisé émotionnellement, même s'il reste encore quelques ingrédients à corriger, malgré d'énormes décisions arbitrales incompréhensibles au cours de ce match-là. Donc, entré dans la partie avec beaucoup de vivacité, l'attaquant brésilien, l'ailier brésilien, a fait très mal à la défense d'Osasuna Pamplona. Donc, malgré un penalty évident sur lui, qui n'a pas été sifflé, Vinicius Junior a gardé son sang-froid et tenté justement à plusieurs reprises de faire sauter le verrou de l'équipe de Pamplona. En tout cas, il a réalisé un très bon match avec des dribbles et des provocations, des centres qu'il a multipliés. Malheureusement, ses coéquipiers n'ont pas pu en profiter. Eh bien oui, la réussite n'était pas au rendez-vous. Kylian Mbappé, il a marqué, oui, sur cette action, sur ces images-là, il aura une note de 7 sur 10. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Buteur, Kylian Mbappé a encore une fois répondu, très en colère, comme ses coéquipiers, vu l'issue du match et les nombreuses décisions litigieuses contre son équipe. L'attaquant français a tout fait pour rester concentré. Donc sur le front de l'attaque, bien évidemment, KM9, dira-t-on finalement, a été très remuant. Il a eu aussi l'occasion de signer un doublé, malheureusement, pas du tout. Donc ça fait 17 buts pour Kylian Mbappé, pour ne pas dire 11 buts sur les 10 derniers matchs avec la Casablanca. Et il est deuxième co-meilleur buteur avec voilà, Robert Lewandowski qui est à 19 buts et qui va jouer demain. Alors les amis, êtes-vous d'accord avec les notes? Et dites-nous si Jude Bellingham méritait un rouge ou pas. Est-ce que le Real Madrid devrait bénéficier de 2 pénaltys oubliés par l'arbitrage dans ce match-là? Vos avis nous intéressent dans les commentaires.